C'est le mois de mai, les chefs de famille, et on a décidé de vous présenter du contenu sous le thème de l'entrepreneuriat. Et là, quand je vous parle d'entreprendre, je ne vous parle pas nécessairement de partir en affaires, non, 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 pas que, en tout cas. Je vous parle de vraiment réaliser les projets que vous caressez, les rêves que vous avez, des projets qui ont un petit peu plus d'envergure, en fait, que ce que vous vivez quotidiennement. Et là, je vous donne plein d'exemples de ce que j'ai entrepris dans les dernières années. De 2011 à 2015, on a construit notre camp Boiron. En 2014, on a rénové la maison, ce qui est quand même des gros projets. Un mariage en 2018, un mariage, ça reste un gros projet aussi. Après, ben là, on passe tous les enfants, l'arrivée d'enfants qui sont aussi des projets assez grands. Écrire le livre en 2020, le voyage au Portugal en 2022 et le domaine Montcalm, qui est mon nouveau projet immobilier qui me permet de racheter le patrimoine familial. Bref, c'est plein de petits projets et moi, je me rends compte qu'au fil des années, là, ça semble beaucoup, mais dites-vous une chose, on dirait que c'est de mettre le pied quand on entreprend un projet puis qu'on le réussit, ça donne juste envie d'en entreprendre un autre, puis un autre, puis un autre, tellement c'est grisant et c'est valorisant. Je pense que pour entreprendre, ça prend un doux mélange de prévision et de naïveté. C'est-à-dire que c'est important de bien réfléchir à son projet avant de le mettre en branle, puis d'anticiper le plus de difficultés possible. Par contre, il faut prendre garde à trop réfléchir à son projet avant de le démarrer, puis de rester un peu naïf, puis de ne pas tout anticiper. Parce que je dois dire que si j'avais pu anticiper d'avance tous les défis auxquels j'ai dû faire face dans les projets que j'ai énumérés plus tôt, aucun de ceux-là n'aurait vu le jour parce que ça reste quand même qu'entreprendre, ça demande toujours des réajustements, ça demande beaucoup de... C'est exigeant, puis oui, on rencontre des difficultés. Toutefois, règle générale, le jeu en vaut la chandelle. Donc, si vous avez un rêve, si vous avez un projet que vous caressez, mais que vous ne lancez pas pour toutes sortes de raisons, je crois que vous allez avoir beaucoup de plaisir à découvrir le contenu de nos collaboratrices. Donc, en plus de votre contenu habituel, la planification mensuelle, le guide saisonnier, les recettes de batch cooking, vous allez avoir des conseils, des astuces, des expériences de vie qui risquent de vous enrichir, j'en suis certaine. Bonne lecture, bonne écoute et bonne chance dans tous vos projets.